Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes sur la lettre R, et la lettre R me fait penser à réalisme. Alors, qu'est-ce que le réalisme? C'est un mouvement artistique du 19e siècle, apparu en France entre 1848 et la fin du siècle, sous l'impulsion de Gustave Courbet. Le réalisme correspond à la représentation objective du monde. Il est porteur de valeurs sociales et humanitaires. Ce courant artistique rassemble les artistes soucieux de faire vrai et de montrer le réel sans jamais l'idéaliser. Les peintres réalistes comme Gustave Courbet, Jules Breton, Jean-François Millet, William Bescot utilisent les scènes réelles, parfois même fades ou tragiques de la vie quotidienne, pour transmettre une émotion forte et pleine de sens. Ce n'est pas une simple imitation du réel, le peintre représente ce qu'il voit, mais de manière à traduire les mœurs, les idées et l'aspect de son époque. Le travail manuel est au centre des œuvres des réalistes, et quand ce n'est pas le travail, c'est la misère qui est un grand sujet de prédilection. Une des caractéristiques du réalisme est l'utilisation de grands formats. Jusque-là réservés à la peinture d'histoire, les grands formats servent désormais à représenter le quotidien. Les règles de l'Académie des Beaux-Arts sont très conservatrices et définissent une hiérarchie. La peinture d'histoire, le portrait, les scènes de genre, le paysage et la nature morte. Gustave Courbet rompt avec ces scènes et établit une devise simple qui restera la sienne. Il faut savoir pour pouvoir. Il propose donc des scènes de la vie courante plutôt que des scènes inconnues. Courbet dira également « Je ne peux pas peindre un ange car je n'en ai jamais vu ». Et je pense qu'il n'est pas le seul. Je pense que si Courbet vivait aujourd'hui, il peindrait des gilets jaunes, les restaurants du cœur, le personnel médical masqué, les SDF. Je pense qu'il aurait énormément de sujets à peindre de notre temps. Les milieux artistiques de l'art officiel du Second Empire considéraient comme vulgaires toutes les œuvres réalistes. Aujourd'hui, c'est un mouvement majeur ancré dans son temps. Je citerai comme œuvres essentielles Un enterrement à Romans, Le désespéré et L'origine du monde, où on voit un sexe féminin en gros plan, de Gustave Courbet. Les glaneuses, de Jean-François Millet, La fête de Saint-Jean, de Jules Breton, et aussi Le déjeuner sur l'herbe, de Édouard Manet, adepte des idées de Courbet, cherche à supprimer les conventions académiques, quitte à provoquer un scandale. Le tableau fut accroché au Salon des Refusés, et on va dire que cette éternelle incompréhension des artistes avant-gardistes, critiqués de leur vivant et adulés après leur mort. Ça restera toujours le grand mystère, la critique, justement à cette époque, faisait que on rejetait, on repoussait les personnes qui avaient une façon de voir qui n'était pas la même, qui ne faisait pas partie du courant classique et habituel. J'espère vous avoir éclairci un petit peu le travail du réalisme. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un bon confinement. À bientôt.